Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler du collectif des Arts de la Table. L'art de la table, c'est vraiment une grande tendance dans notre univers déco, vous n'avez pas pu y échapper. Toutes ces jolies tables qu'on peut voir en photo sur Instagram ou dans les magazines, qui nous inspirent, qu'on a envie de reproduire quand on reçoit, ou même au quotidien. Tous ces chefs et ces restaurants qui font attention autant au contenu qu'au contenant et toute cette jolie vaisselle qu'on peut voir dans les boutiques, eh bien c'est tout ça que défend le collectif des Arts de la Table qui a pour ambition de promouvoir et de valoriser la filière française des Arts de la Table. En décembre, le collectif des Arts de la Table nous emmène dans une forêt enchantée sur la tendance émeraude. Alors émeraude, faut imaginer du vert, beaucoup de vert évidemment, rehaussé par un or ultra chaleureux. Faut dire que pendant les fêtes, plus que jamais, l'heure est aux jolies tables. Alors si vous voulez en savoir plus sur les matières, les couleurs et les formes du moment, rendez-vous sur lesartsdelatable.fr ou leur compte Instagram @lesartsdelatable. Merci beaucoup à Tikamoun de soutenir le club depuis 3 ans maintenant. Cette marque française, implantée dans le nord de la France, engagée et durable, est pleine de valeurs en accord avec cette émission. Ce sont des meubles contemporains et intemporels, utiles et bien pensés. Ils sont à 89% fabriqués dans un beau bois massif, sourcé, labellisé, travaillé par des artisans et monté par des ébénistes. 89%, j'insiste, mais c'est vraiment un super beau score. Le bois massif, en plus d'être solide, il a aussi l'avantage de pouvoir être réparé, recyclé, les chutes réutilisées. En plus du label FSC et d'être reconnu par un tas d'organismes, Tikamoun a rejoint le collectif 1% Force de Planète il y a quelques mois. Et la dernière news aussi, c'est qu'après Paris et Lille, ils ouvrent une boutique à Marseille. Mais évidemment, ils ont aussi Instagram et un site internet si vous voulez aller voir. Allez, bonne écoute! Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bonjour les filles. Salut Hortense. Bonjour Salut Hortense. Alors nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes hyper confortablement installés. On est au premier étage de la boutique Maison Sarah Lavoine, place des Victoires à Paris. Ouais. On était déjà venus, c'est une boutique qu'on connaît bien, mais c'est toujours agréable d'y revenir. Sarah Lavoine, elle a une actu qui est très riche. Elle vient de sortir un livre, je ne sais pas si vous avez vu. Oui, bien évidemment. Qui s'appelle « Rêver, oser, créer et recommencer ». Donc c'est sur sa vie entrepreneuriale, la naissance de sa marque, toutes les questions qu'elle se pose depuis 20 ans et les réponses qu'elle a pu trouver. Ouais, puis il est très bien fait, très agréable à lire. Et il a un petit format qui est sympa. Qui avec change. des illustrations, très agréable. En plus de sa boutique, évidemment, elle fait toujours autant de chantiers. Je crois qu'elle va ouvrir un hôtel à Bruxelles qui va sortir bientôt, un restaurant à Zurich aussi. Elle a pas mal de chantiers aussi de particuliers et des nouvelles collections à venir dans les différentes boutiques et notamment une capsule pour Noël. Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Marie Farman, journaliste spécialisée en design. Bonjour Marie. Bonjour Hortense. Tu vas nous parler de la très belle exposition Christophe qui vient d'ouvrir au Musée des Arts Décoratifs. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on ne dit pas qu'il vient d'ouvrir, qui commence. Qui démarre. Billy Blanquette, journaliste déco sur Instagram. Oui, un peu partout, dans vos maisons. Je viens. Et autrice de son très bonne idée cadeau. De 2 très beaux livres. De 2 très beaux livres, ouais. Toi, tu vas nous parler déco de Noël, mais côté tradition. Oui. D'où viennent les sapins, J'ai envie les de vous boules, raconter etc. effectivement un peu l'histoire de nos décos de Noël.
Génial. Et Violaine Bellecroix, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et fondatrice du mouvement 8 Média, cofondatrice du mouvement 8 Média. Toi, tu étais d'humeur joyeuse et tu vas nous donner des idées de cadeaux selon les profils un peu qu'on va te donner. Une personnelle chopeuse écolo. Génial. Oui, écolo. Ça va être ça l'angle. Alors Marie, on va commencer avec toi. Est-ce que on te laisse nous présenter cette belle expo? Alors moi, je voulais vous parler aujourd'hui effectivement de l'exposition Christophe, qui est une expo qui est très attendue et qui, je pense, va avoir beaucoup de succès. Elle est donc, tu l'as dit, en ce moment au Musée des Arts Décoratifs à Paris et jusqu'au 20 avril prochain, donc on a le temps d'aller la voir. Quand on pense à Christophe, on pense notamment aux listes de mariage, aux timbales pour les cadeaux de naissance qu'on offre, aux somptueux décors de table du Palais de l'Élysée ou des palaces comme le Ritz ou le Crillon. Mais si je vous dis boîte à sneakers, coffee cup, on dit, en métal argenté, pour ne pas utiliser de gobelets en plastique, Violaine, couvert à lunchbox, et ben ça c'est aussi Christophe, parce que Christophe c'est une incarnation du luxe, et bien sûr, mais d'un art de vivre à la française qui est à la fois bien sûr très élégant et précieux, mais qui fait toujours un petit pas de côté. Ouais, et on le voit de plus en plus, qui font un petit pas de côté. Ah ouais. C'est trop sympa. On le voit partout là en ce moment. Hyper désirable. Il réveille la belle endormie en ce moment. Ouais, c'est vrai. Alors Marie, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'expo ? Alors cette exposition, elle est baptisée Christophe, une brillante histoire. Donc elle raconte l'épopée de cette grande orfèvrerie française qui est riche de presque 200 ans d'histoire parce qu'elle a été fondée en 1830, donc elle va bientôt fêter ses 200 ans. Et le tout est présenté dans une très belle scénographie à la fois assez moderne et mystérieuse, féerique, très immersive. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette expo. Il y a par exemple les coulisses de la création, comment l'orfèvrerie a fourni des paquebots mythiques comme le Normandie ou alors des avions comme le Concorde. C'est très bien mis en scène et c'est vraiment, ça vous fait rentrer dans chaque univers. Mais moi, je voudrais mettre l'accent aujourd'hui sur la manière dont cette maison a su fier tout au long de son histoire au regard des créateurs contemporains, en invitant régulièrement des artistes et des designers à créer des objets d'art de la table tout au long de son histoire. C'est une façon d'incarner la marque dans son époque, de l'ancrer aussi dans son ère contemporaine, d'ajouter de l'esthétisme effectivement à la fonction pour que ça ne soit pas uniquement des couverts, des bougeoirs ou des soupières, mais et aussi de révolutionner l'orfèvrerie traditionnelle en apportant, grâce à ses designers et ses créatifs, beaucoup de créativité, mais aussi un sens assez singulier du raffinement, apporter de l'émotion, de la joie et surtout cette idée de partage qui est vraiment le fil conducteur qu'on peut retrouver dans toute l'histoire de la marque. Et on peut justement découvrir et admirer cette facette de l'histoire de Christophe dans l'exposition du Musée des Arts Déco, où sont présentées ses collaborations marquantes avec des grands noms du design ou des signatures qui sont aussi moins connues, mais tout aussi créatives. Le spectre est assez large. Par exemple, récemment, ils ont collaboré avec la joaillère, Aurélie Biedermann, le décorateur Elliot Barnes, et vont bientôt dévoiler une collection imaginée par un artiste contemporain assez génial, dont on ne peut pas encore dévoiler le nom, mais c'est pour vous montrer que vraiment, ils sont toujours prospectifs en termes de collaboration et d'association artistique. Et je t'interromps, mais Oui. tu vas peut-être en parler. Avec Le Bon Coin aussi, tu en as parlé, non? Alors, oui. Mais non, mais c'est intéressant. Ouais, bon, à la pardon, fin. je te Non, mais t'as coupe, raison. Mais bon, Je voilà. sais que t'as... Est-ce que tu veux nous donner, tu disais que tu avais des exemples qui avaient retenu ton attention? Oui, par exemple, les exemples les plus connus de grandes collaborations hyper mythiques avec des designers, on peut parler de celle avec Gio Ponti, avec qui la maison a beaucoup travaillé pendant de longues années, avec cet architecte et designer. Ouais. Avec cet architecte et designer qui est donc auteur de nombreux bâtiments hyper connus comme la Tour Pirelli à Milan, de la célèbre chaise Superleggera qui a été faite en 1957 et comme son nom l'indique, qui est super légère. Mais c'est aussi le fondateur de la revue de design Domus, une revue assez mythique. Donc Gio Ponti, il est ami à l'époque avec Tony Bouillet, qui est le responsable des arts de la table chez Christophe, et il va créer pour l'orfèvrerie vraiment beaucoup de choses, comme des bougeoirs, des couverts, des miroirs, des boîtes à biscuits, qu'on peut voir dans l'expo. Il y a une vitrine qui est vraiment consacrée à tout ce qu'il a fait. C'est des objets qui sont très purs, avec des lignes assez minimales. C'est à la fois assez graphique et très élégant, et surtout ça dénote déjà avec le reste des collections. C'est une des collaborations les plus marquantes de l'histoire de Christophe et ce sont aussi des pièces qui sont très recherchées aujourd'hui, qu'on peut trouver aux enchères ou chez des antiquaires. Une autre belle rencontre qu'a fait Christophe, c'est celle avec André Putman, cette grande dame du design des années 90. Au début des années 2000, par exemple, elle va créer pour eux un service qui s'appelle le service Vertigo, où elle allie vraiment une simplicité du dessin à la fonction utilitaire. Donc tous les objets de sa collection
sont caractérisés par un anneau emblématique qui sont intégrés dans chaque pièce comme un fil conducteur. Donc on les retrouve sur les bougeoirs, sur les accroches, quand on attrape sa tasse. Et dans l'exposition, ce service, il est mis en scène de façon très joyeuse. Il est suspendu au plafond par des fils transparents, comme s'il était un peu en apesanteur, comme s'il dansait. Et donc ça révèle aussi sa légèreté, le tracé du dessin qui est effectivement très voluptueux et très fluide. C'est vraiment très très joli et très bien mis en scène. Bijoux aussi. Oui, je pense. Ouais. Si, Des t'as les bagues. ce cercle. C'était super beau. Mais ça existe toujours. Hein. Ouais. On découvre aussi dans l'exposition des noms moins connus, comme par exemple tous les designers scandinaves avec qui Christophe a collaboré. Alors il y a par exemple, je vous donne 2 noms, mais peut-être que ça ne va pas vous dire grand-chose, Christian Fergingstad et Tapio Wirkkala. Si, Tapio voilà, Wirkkala, tu vois, oui. qui sont dans les années 30, ont dessiné des très beaux objets, bien sûr aux formes très dépouillées, typiques de ce design nordique, avec une ligne hyper sobre et essentielle. Et j'ai vu aussi un très beau service à thé et café de 1986, signé Jacques-Antoine Louria. C'est un designer que je ne connaissais pas du tout, je n'ai pas retrouvé grand-chose sur lui. C'est une théière et une cafetière aux formes très cubiques, assez sculpturales, avec juste une perle en verre en guise d'atroche. C'est vraiment très très beau. Et on découvre ce genre de pièces qui sont méconnues et qui appartiennent aux archives Christophe, et qui montrent effectivement cette envie de collaborer avec des designers qui proposent des choses différentes. Alors ce service-là, c'est pas forcément le plus pratique, mais en tout cas, visuellement, c'est vraiment, vraiment très beau. À la fin de l'exposition, il y a la pièce maîtresse qui signe un peu la fin de l'exposition, qui a été faite par un orfèvre créateur qui s'appelle Jean-Pierre Cotet-Dubreuil. C'est vraiment la pièce maîtresse. C'est un surtout qu'il a baptisé Ode aux origines. C'est quoi un surtout ? Alors moi aussi, je ne savais pas ce que c'était qu'un surtout. Donc un surtout, c'est une sorte d'architecture qu'on place au centre de la table. C'est une pièce d'orfèvrerie majestueuse avec plusieurs éléments, un peu comme une mise en scène qui va venir garnir la table, lui donner du volume. Alors c'est plus sur une grande table horizontale, ça prend plusieurs mètres. Évidemment, c'est pour des grands dîners, des choses comme ça, très flamboyantes. Mais ça se présente comment, en fait ? Je n'arrive pas Dire. bien... Ah, pardon, tu vas me dire, pardon. Le surtout de Jean-Pierre Cotet-Dubreuil, justement, a nécessité plusieurs milliers d'heures de travail. Il est composé de 6 pièces en métal argenté. Donc, si tu veux, tu as une pièce principale. Par exemple, tu as un plateau. De chaque côté, tu vas avoir des candélabres. Lui, il a fait des plateaux en miroir, des candélabres avec 9 lumières. Et tout ça, c'est bordé de cristal, de cristal de roche, de miroir, avec effectivement le sien, il s'étend sur 4 mètres. Donc effectivement, il faut avoir une très très grande C'est table. une petite scéno, tranquillou. Ouais. En Mais petite, exactement. Tout est solidaire. Non, tout est solidaire. C'est un Ça petit va kit. ensemble, mais c'est un Oui, mais kit. je veux dire, c'est pas accroché. Non, c'est pas C'est accroché. ton kit de déco pour Noël. Voilà. 4 pètes de l'eau. On va inviter des copains. Il y a des plateaux, par exemple, qui sont bordés de petits cubes en cristal, une paire de candélabres donc avec 9 lumières, ce que je vous disais. Donc on sent une grande prouesse technique, évidemment, mais c'est aussi ce désir de faire rêver grâce à vraiment beaucoup de démesure, une espèce de flamboyance, quelque chose de grandiloquent. Mais c'est très joli et c'est très réussi. Et il y a d'autres choses que tu as aimées dans l'expo ? Oui, je viens de vous parler d'un surtout, mais ce que j'ai également adoré dans cette expo, ce sont tous ces couverts, les ustensiles aux fonctionnalités géniales, complètement désuètes, dont on ne se sert plus du tout, mais qu'on a vraiment envie de remettre au goût du jour. Alors, je vous ai pris quelques exemples. Donc, mon préféré, un porte-bouquet de voiture. Donc, qui est créé dans les années 40. Donc, c'est un tout petit vase qu'on peut mettre dans sa voiture pour mettre un petit bouquet quand on conduit. Moi, j'adore l'idée, en fabuleux. métal argenté. Donc, ça a été créé extraordinaire, dans les ça. années 40. Après, en termes de couverts, il y a par exemple Pardon, je te coupe, Non, mais non, je me vas-y. dis que maintenant, on accroche son téléphone sur un truc Ben dans voilà, une bagnole, avant, alors on mettait qu'avant, un bouquet de on fleurs mettait un bouquet de en fleurs. métal quoi. argenté. Tellement plus chic. Alors, dans les couverts, il y a par exemple des fourchettes à pickles, une pelle à fraises, La pelle à fraises, c'est des ciseaux à coupe-œuf, une pince individuelle à asperges pour attraper ton asperge et la manger correctement, la déguster correctement, pardon, un tartineur à caviar, exceptionnel, une- le tartineur à caviar. Ouais, Tu un vois tartineur à caviar. Absolument, ce Oui, truc. oui. une cuillère pour à le beurre, compote, non, ce c'est que je pour trouve le génial, beurre. ça veut dire qu'on ne mange pas la compote, on ne déguste pas la compote, avec la même cuillère qu'un autre dessert. Donc, c'est quand même... Et il y a aussi une pelle à œuf, une pelle à œuf au plat ou une pelle à macaroni. Donc finalement, chaque plat, chaque aliment a son couvert. C'est vraiment l'apogée du raffinement. Et c'est même une certaine façon de sacraliser les mets. C'est à la fois pratique, bien sûr, parce qu'un coupe-œuf, finalement, c'est assez pratique, mais c'est presque cérémonial. Ouais. Bon, Ouais. donc là, ouais, c'est vrai que moi, je l'ai faite aussi, l'expo. On voit plein de choses. Toi, tu nous recommandes vraiment d'y aller. Moi, je vous recommande d'y aller, évidemment. Vous l'aurez compris, j'ai adoré cette exposition. En plus, vous avez le temps d'y aller, c'est jusqu'au 20 avril. Et bien sûr, il y a des somptueux décors de table
de cette maison qui a complètement réinventé l'art de vivre. Mais c'est un art de vivre qui est bien sûr très précieux, très grandiloquent, mais aussi un peu décalé et joyeux, impertinent. Et d'ailleurs, ils disent eux-mêmes que c'est une invitation constante à vivre avec éclat et distinction. Ce qui est assez positif, je trouve, comme mantra, et joyeux. Et cette exposition aussi, je trouve, quand on sort, ça donne très envie de prendre le temps de créer des belles tables chez soi. Alors effectivement, peut-être avec des tables raffinées. des tables hyper raffinées, avec du volume, des clins d'œil, des attentions, pour toutes les occasions et pas seulement pour les fêtes qui arrivent. Alors évidemment, les objets Christophe et les couverts, c'est un vrai budget. Donc on peut se faire plaisir vraiment comme une petite pièces d'œuvres d'art, mais on peut aussi en trouver très facilement des modèles vintage qui sont moins chers sur les brocantes, sur les sites de seconde main, tu disais comme Le Bon Coin, ou même dans les ventes aux enchères. Si vous allez sur le site de Drouot, vous tapez Christophe, il y a plein de choses qui sortent à des prix vraiment assez abordables. Et d'ailleurs, Christophe eux-mêmes, ils ont sur leur site un service de pièces anciennes qu'ils ont eux-mêmes restaurées et qu'ils proposent à la vente. Donc voilà, on peut s'offrir du Christophe. Mais voilà, je vous invite à aller voir cette exposition pour vous inspirer déjà et vous allez en sortir émerveillés. Oui, ils ont un service vintage et franchement, c'est canon parce que tu payes beaucoup moins cher et ils récupèrent eux-mêmes, ils chinent ou on leur apporte et ils les restaurent, ça repart en atelier, etc. C'est ce qu'ils ont fait pour Le Bon Coin, justement. Ils ont fait une collab avec Oda. Ouais. Et effectivement, ils ont récupéré, c'est ce qu'elle me disait, des pièces un peu vieillies et tout ça, mais qu'ils ont réargenté et le truc... on dirait du neuf. Comme neuf. Ouais. Ça, c'est vraiment intelligent. Mais avec le charme aussi de l'ancien, non, c'est... Mais vraiment, c'est assez facile de se procurer des pièces, de trouver même certaines pièces qui sont dans l'exposition, par exemple, on peut les retrouver. Et non, vraiment, je vous invite à aller voir cette expo, c'est hyper inspirant et il y a quelque chose de très positif aussi, je trouve. Au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Jusqu'au 20 moi, je vais y aller, ça va donner très envie. D'ailleurs, je vous laisse, j'y vais. Eh ben non, tu vas nous raconter les petites traditions de Noël. Ah ben oui, puisqu'on est quand même, c'est un peu la tradition finalement tout ça, on y revient. Même si je suis pas une grande fan de la période de Noël. Oui, c'est marrant, vous avez toutes les deux un sujet un peu comme ça. Ouais, qui Marie, elle est pas très Noël non plus. Non, pas du tout, mais tu vois, c'est quelque chose de très sur la tradition. Sur la tradition, on y etc. revient, on est en quête de sens, donc je pense que la tradition, on en a besoin. Vu dans une époque où tout part dans tous les sens, n'est-ce pas ? Et donc, Noël, moi, a priori, c'est pas quelque chose c'est pas une période, voilà, ça débauche de cadeaux, ces journées froides et sans lumière, mon petit tunnel préféré de l'année. J'avais envie, en ce début décembre, de vous conter une histoire. Parce qu'en réalité, il y a une chose que j'aime vraiment à Noël, c'est que c'est finalement le seul moment de l'année où on change automatiquement sa déco. Et personnellement, j'adore ça parce que dès qu'on peut un peu s'amuser avec la déco, c'est sympa. Donc, et qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé on peut faire un sapin même si on vit tout seul ou à deux, quoi. Mais comme j'aime bien l'idée de décorer en conscience et de pouvoir me nourrir de l'énergie que dégage la déco, en plus de son aspect esthétique, j'avais envie de vous raconter d'où viennent les guirlandes, les sapins, boules et autres chaussettes de Noël. Alors, les enfants, asseyez-vous et écoutez. C'est pas dans son délire. Alors, jingle bell. Attention, faites entrer les reines. Pardon. C'est une vraie vitrine de Noël, Willy Blanquer. Vous vous en doutez, ces fêtes telles qu'on les connaît aujourd'hui sont le fruit d'une longue évolution qui mêle tradition païenne, chrétienne et influence culturelle. En France, par exemple, ces différentes traditions remontent bien avant le Noël chrétien et en réalité, à l'origine, fin décembre, c'est pas Noël qu'on célébrait, mais le solstice d'hiver, et avec lui le renouveau de la lumière, le cycle de la nature qui redémarre tout doucement et le retour progressif des jours qui rallongent. Et c'est avec la christianisation de l'Europe que ces célébrations ont été transformées pour coïncider avec la commémoration de la naissance du Christ. Ok, alors on commence par quoi ? Le sapin ? Très bien. Allez, le sapin qui en réalité trouve ses origines bien avant l'arrivée du christianisme. Et puis on l'a adopté pour nos décos de Noël pour plusieurs raisons différentes. Déjà parce que c'est un conifère, donc il est vert toute l'année.
et que surtout, il représente la vie, puisqu'en hiver, la nature est à l'arrêt, donc on est bien content de trouver des arbres verts. Donc le sapin, il est porteur de renouveau et de promesses, et ce, dans plusieurs civilisations. En fait, cette tradition qui met en scène un arbre, ça a commencé au Moyen-Âge, avec ce qu'on appelait l'arbre du paradis, qui apparaissait dans des pièces de théâtre, qui illustrait des récits bibliques et qui était un arbre décoré de pommes rouges, symbolisant l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden. Donc c'est lui qui a inspiré les premières décos de sapin de Noël, et les pommes rouges ayant été remplacées ensuite par les fameuses boules. Les boules rouges. Le sapin de Noël, tel qu'on le connaît, est apparu pour la première fois, lui, dans les régions germanophones et en Alsace au XVIe, où la coutume était de décorer des sapins pour les festivités de fin d'année et de les orner donc de pommes, mais aussi de noix et de rubans. Ensuite, il est dit dans toutes mes recherches, j'y ai passé ma semaine, dans les différentes archives retrouvées, que le réformateur protestant Martin Luther y aurait ajouté des bougies pour représenter les étoiles dans le ciel. Dans le sapin ? Ouais. Hyper dangereux, les protestants, ils n'ont rien compris. Mais attendez, c'est non. C'est non, et on sait qu'il y en a eu des accidents comme ça. Donc voilà, les bougies, elles ont été posées à l'époque pour représenter les étoiles dans le ciel de Bethléem. Et petit à petit, le sapin s'est réellement popularisé dans le reste de la France au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors pourquoi est-ce que c'est le sapin qui a été choisi en dehors du fait que c'est un conifère ? Eh bien parce que sa couleur verte donc représente la vie et que sa forme triangulaire a été associée en christianisme donc à la Sainte Trinité. Voilà, le Père, le Fils et Saint-Esprit. Et pour couronner le tout, ce sont tout simplement, et depuis toujours, les arbres les plus faciles à trouver en hiver, tout simplement. Aussi. Ensuite, concernant les couleurs vert et rouge, en fait, ce n'est pas des couleurs qui sont choisies au hasard. Elles remontent également à des traditions anciennes. Donc le vert, on vient de le voir, ça symbolise la vie, l'espoir et la persistance. Quant au rouge, il est associé... La persistance ? La persistance, ça persiste. Ah ouais. Je connaissais pas ce mot. Persistant, c'est un. Non, mais si. Non, mais c'est moi qui dois être. C'est un culte. Les arbres qui durent l'hiver, quoi, en fait. Persister. Quant au rouge, quand tu persistes. Oui, non, mais bien sûr. Plutôt que persiste. Non, persiste. Non, c'est persiste. Ah oui, alors la persistance. Alors je recommence. Ensuite. Concernant le vert et le rouge, c'est pas des couleurs qui ont été choisies au hasard. Elles remontent également à des traditions anciennes. Le vert symbolisant la vie, l'espoir et la persistance de la nature en hiver, comme on vient de le voir. Quant au rouge, il est associé à la chaleur, au feu, en plus du symbole religieux rappelant le sang du Christ. Et puis c'est évidemment la couleur traditionnelle du hou, utilisée depuis des siècles dans les décos hivernales pour chasser les mauvais esprits. Je ne savais pas. Tu me diras, oui, c'est tellement piquant. Ça oui, voilà, mais c'était à ça que ça servait à la base. T'as vu, t'es habillée en vert et rouge ? Non, je n'ai pas de rouge. Ah oui, j'ai un micro rouge. Un micro rouge et je suis tout en verte. Ouais. Il manque les boules rouges aux oreilles. Je suis le sapin de Noël, je ne sais pas comment je dois le prendre, mais bon. Alors, les boules de Noël, les voilà, on en arrive. Les filles, ne vous inquiétez pas, on va par les boules. Bah, oui, j'espère bien. Je me demandais si t'allais la faire. Évidemment. Alors, les boules. Donc, les boules sont, vous l'aurez compris, inspirées des fameuses pommes dont je vous parlais. Mais sachez qu'elles ont été remplacées par des boules en verre pour une raison bien précise. Bon, ça, c'est assez rigolo aussi, parce qu'en Alsace, il y a eu une sécheresse en 1858 qui a entraîné une pénurie de pommes. Et que du coup, les souffleurs de verre de Meisenthal, je ne sais pas comment on dit en Lorraine, Meisenthal, ont eu la bonne idée d'innover et de créer des boules en verre pour remplacer les fruits. Mais attends, à l'origine, c'était en verre ? Non, à l'origine, c'était des pommes. boules. C'était des pommes, oui, il n'y avait plus de pommes. Et jusqu'au jour où il y a eu une sécheresse, elle ne coûte rien du tout. Non, mais parce qu'aujourd'hui, pardon, mais les boules, elles sont plus du tout en verre. Ah non, mais en fait, il y a eu les boules. Je remonte à loin, madame. Elle est au Moyen-Âge. Mais c'est bossé, c'est une thèse. Mais oui, et c'est ce que j'allais dire. Donc, en fait, à la base, on avait des pommes. Ensuite, il y a eu la sécheresse. On a remplacé par des boules en verre. Bah, excuse-moi, je te l'explique. Et puis, malheureusement, ensuite, ça a été remplacé par le plastique. Mais tu en as en tissu. Enfin, on peut trouver quand même des jolies matières.
Après, il y a autre chose qu'on accroche dans le sapin, moi que j'adore, presque encore plus que les boules. Pardon, je vais me marrer à chaque fois que je vais dire boule, je ne sais pas pourquoi. Si, on sait pourquoi. Bah oui. Ce sont toutes les petites figurines qu'on peut accrocher dans son sapin, qui a plein de formes et de sujets différents. Donc les plus fréquents étant les anges, qui symbolisent évidemment l'ange Gabriel et le divin. Sinon, il y a les cloches qui annoncent la joie de Noël. Les cœurs qui représentent l'amour et la générosité, qui ont été introduits plus tard, notamment par les Scandinaves. C'est vrai qu'on voit plutôt ça, les Scandinaves, il y a beaucoup de petits cœurs, c'est dans les rouges et blancs toujours. Et enfin, les fameux bonshommes de pain d'épices et animaux qui incarnent la chaleur des traditions culinaires, puisque Noël, c'est quand même aussi beaucoup la tradition culinaire. L'étoile en haut du sapin, j'imagine que vous savez ce que c'est. Alors, interrogation. L'étoile du Pas berger. du tout. L'étoile du berger, et effectivement, en symbole, enfin c'est le symbole de l'étoile de Bethléem qui est placée au sommet du sapin et qui symbolise la guidance spirituelle et l'espoir. La guidance, maintenant, c'est un nouveau mot, ça Ah aussi. bah oui, mais voilà. La guidance. Non, mais vous allez penser à moi le soir de Noël. Vous n'allez pas passer le même Noël. Mais même en faisant notre sapin, attends. Mais oui, J'ai tout envie de changer, je vais mettre des pommes, moi. Mais ouais, c'est rigolo, je trouve. Non, ce sera Et trop attends, lourd c'est sur hyper tes branches. rigolo. Parce que quand tu vas voir les guirlandes, elles sont sympas aussi. En quoi c'était à la base ? Il y a plein d'histoires là aussi. Dans les temps anciens, on décorait les arbres séchés avec des fils d'or ou des rubans pour attirer la bénédiction des dieux et repousser les mauvais esprits. Les premières guirlandes ont fait leur apparition au XVIIe. Il y avait aussi ensuite, évidemment, puisque tout le monde n'a pas mis des fils d'or, des fils de laine ou de papier coloré que l'on ajoutait au sapin pour ajouter une touche festive, mais aussi parce que la guirlande, ça symbolise le lien, l'unité, la continuité. Et Tout bien ça, sûr. c'est plein de symboles, en Ouais, fait. c'est intéressant. Quant aux guirlandes lumineuses, et avant elles, donc les bougies ultra dangereuses, elles évoquent les étoiles et la lumière divine. Et enfin, pour terminer, la fameuse chaussette que l'on suspend au-dessus de la cheminée ou là où on veut. Moi, perso, j'en mets pas, mais... Mais oui, c'est marrant, on fait pas trop ça en Il y a France. peu de monde qui font... Non, c'est aux États-Unis. Les Américains Il y en a, à fond. mais je vous raconte quand même l'histoire, parce que Bah oui, c'est vous en intéressant. avez vu, et elles font quand même partie de la déco, même si nous, on Oui, en puis met même moins les que... symboles, Il y a des- ça Voilà, dans les films de exactement. Noël, Donc, on les voit. qu'est-ce que c'est que cette chaussette ? Eh bien, la suite au prochain numéro. Allez, c'est quoi Alors, la son chaussette origine vient en réalité de Saint-Nicolas, qui est, j'imagine que vous le savez, la figure inspiratrice du Père Noël, jusqu'à ce que Coca-Cola s'en mêle, et qui est fêté le 6 décembre, Saint-Nicolas. Eh bien, sachez que, selon une histoire qui daterait du IVe siècle, on raconte qu'un pauvre homme, qui avait 3 filles en âge de se marier, et il n'avait pas d'argent pour leur fournir une dot. Et que Saint-Nicolas, qui a eu vent de l'histoire, bien connu pour sa générosité, aurait une nuit discrètement déposé de l'or dans les chaussettes des filles qui les avaient faites sécher devant la cheminée. Et ainsi, elles ont pu se marier, les pauvres. Voilà, et donc depuis, tout le monde accroche ses chaussettes en espérant trouver Pour de l'or le avoir un matin. peu Sauf que, qu'est-ce que tu trouves ? Des bonbons mais ou des petits cadeaux, voilà. Sachant qu'évidemment, tout cela diffère selon les pays. Certains les mettent dehors. Les Américains ont été les premiers au 19e à faire des belles, grandes chaussettes, bien tricotées, avec des belles décos de plein de couleurs. Et nous, en France, on a plutôt mis les souliers, les fameux souliers chantés dans Petit Papa Noël. Mais évidemment, l'influence anglo-saxonne les a petit à petit remplacés par des chaussettes. Voilà, donc voilà en gros pour la partie déco. J'aurais pu vous parler de la dinde, des oranges ou même de notre cher ami le Père Noël et de bien d'autres traditions. Mais je trouvais ça sympa de savoir que tout a une signification et raconte une histoire riche de traditions et de spiritualité. Et ce sont tous ces symboles quand même, je trouve, qui contribuent à la magie de Noël. Donc si vous avez envie, vous aussi, telle une guirlande de briller à table, ou si vous cherchez des sujets de conversation à Noël, eh bien, vous avez plein de trucs à raconter. Ouais, merci. Voilà, et puis peut-être que vous n'allez plus regarder votre sapin et vos décorations de la même manière. Et ça me plaît bien, parce que c'est encore une fois une façon de profiter encore plus de cette magie en pensant à tous les beaux messages que véhiculent nos décorations de Noël. Donc allez-y gaiement, amusez-vous, faites des sapins remplis de boules, de guirlandes et de figurines, sortez les bougies, les guirlandes lumineuses et haut les cœurs. Ça évitera les discussions politiques. Voilà, exactement. Moi, j'ai une question. Alors, je me retourne vers Violaine. Sapin ou pas sapin ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ou sapin artificiel ou sapin... Moi, je suis partie non, sur le sapin, sapin un vrai artificiel, sapin, mais ça fait 5 ans que je l'ai. Ouais, c'est bien. Mais Et il est tellement beau.
Alors moi j'ai hésité parce que c'est en quoi? Ah bah si, c'est du plastique. Ouais. Donc en fait je pense qu'il n'y a rien de parfait et qu'il faut faire comme on le sent. Et moi ma règle c'est de se dire que si t'es chez toi et que tu fêtes Noël chez toi, tu fais un sapin. Pas faire un sapin pour 2 jours, quoi. Tu fais un sapin pour l'avant et voilà. Bah oui, ça se garde au moins un mois. Et puis, si écologiquement, vous n'avez pas envie d'acheter de sapin, quoique maintenant, quand même, les forêts, je crois que sont gérées quand même de façon assez raisonnée, parce que s'ils n'ont plus de sapin, ils n'ont plus d'argent, donc il faut quand même que ce soit géré correctement. On peut faire des décos avec des branches de sapin, une couronne, des centres de table. Tu vois, dans un appartement, par exemple, si on ne fait pas Noël chez soi, on peut faire quand même une décoration Noël sans que d'acheter de sapin. Puis tu en as en bois, tu peux le accrocher au mur. Parce que sinon, tu peux l'acheter en pot et le rendre. Oui. Mais alors ça, faut avoir les moyens. Faut avoir le van qui va avec, quoi. Non, parce qu'ils te le livrent, mais c'est très cher en fait. T'as un sapin pendant 3 semaines et c'est hors de prix. Ouais. Je l'avais fait aussi. Plante, mais c'est tout un bins quand même. Exactement. Moi aussi, j'ai un sapin pour la première fois. J'ai fait cette semaine artificielle. C'est artificiel, mais il est magnifique. Moi, mon sapin, il est bien plus beau. On dirait un sapin américain. Parce qu'il est durable. Bah oui. Donc, après, il est en plastoc. Ouais, après, il est en plastoc. Bah, ça, je laisserai une empreinte, mais dans très longtemps. Le jette pas. Non, je vais le donner à mes enfants, puis mes petits-enfants. Bien sûr. Ils seront ravis d'avoir ça en héritage. Qu'est-ce qu'on fout du sapin de Noël maintenant qu'elle est morte? On n'a qu'à l'enterrer avec. On peut même pas s'en servir pour faire le cercueil. Faut savoir que c'est durable, écoute, comme histoire. Alors, Violaine, on reste dans les cadeaux de Noël. Comment veux-tu qu'on fonctionne? Parce que tu veux quoi? Qu'on te dise dites-moi, oui, en fait, j'ai préparé avec tout ce que vous m'avez dit, les filles, comme challenge écolo, qu'est-ce qu'on peut offrir qui est soit moins d'empreinte sur la planète, soit pas du tout, soit pour emmener quelqu'un sur le chemin de la transition écologique ou lui envoyer des petits messages sous le sapin, dans ses souliers ou sa chaussette. Tu sais que je te coupe que depuis que je te fréquente, très souvent, même dans des interviews et tout, j'utilise cette expression. Donc nous sommes en chemin vers la transition écologique, je le dis tout le temps. Il ne faut pas s'exciter sur l'arrivée, il faut juste y aller tranquillement. Parce que si tu t'excites sur l'arrivée, tu es déprimé. Donc moi, j'ai cherché des idées en fonction des profils que vous m'avez donnés. Donc peut-être ce qui est plus sympa pour les auditeurs, c'est que que chacune dise ce dont... Alors Marie, par exemple, tu voudrais offrir un... Alors moi, je t'ai demandé plusieurs choses, mais peut-être que effectivement, pour quelqu'un qui est justement hyper écolo, autosuffisant, contre la consommation, qu'est-ce qu'on offre à quelqu'un comme ça? Tu penses à quelqu'un en particulier de ton entourage? Je pense à quelqu'un de mon entourage. Bon, on va pas le dire puisque toute notre famille nous écoute, bien évidemment. Voilà. Et justement, je me disais, j'ai réfléchi à ça parce que c'est vrai que parfois ça peut te stresser d'offrir à quelqu'un qui est écolo. Alors déjà, peut-être que c'est une introduction, mais quand tu es très, très, très engagé, il y a des choses que tu t'offres plus du tout. Donc peut-être que Noël, alors ça dépend de son niveau d'engagement, mais peut-être qu'elle serait contente, je dis n'importe quoi, mais d'avoir son parfum qu'elle s'offre plus parce qu'elle se dit à quoi bon. Et ça peut lui faire plaisir. C'est vrai. Mais si tu as peur de sa réaction... Et comment elle fait son parfum elle-même? Oui, voilà. C'est une femme déjà. Hein. Non, si tu penses que ça va pas lui parler... En fait, déjà, je pense que quelqu'un de très, très écolo qui fait beaucoup de choses, peut-être parfois est très content. Moi, je sais que j'avais arrêté d'acheter mon parfum et que ma belle-sœur me l'a offert. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Ça m'a fait plaisir parce que tu essayes d'enlever plein de trucs. Mais bon, finalement, ça déculpabilise de l'acheter toi-même. Un peu. C'est son bilan carbone, c'est pas le mien. Et sinon, j'avais pensé à d'autres trucs. C'est un truc à planter. Une plante, des graines. Ah, ça, c'est bien. À planter. Alors, faut pas acheter des graines n'importe où parce que sinon, tu vas te les faire envoyer là. Mais agrosemence, par exemple. Des boutures que tu as fait toi-même. Des boutures, c'est génial. Encore mieux. Tu viens avec tes plantes, tu lui dis tiens, serre-toi et tu repars avec tes plantes. C'est hyper pratique. Ouais, mais c'est offrir quelque chose qui nourrit. Tu vois, des graines qu'elle pourra planter au printemps, etc. Moi, je pense que ça lui parlera parce que c'est du vivant, que c'est pas quelque chose de matériel. Il faut bien acheter les graines, évidemment, mais vraiment, ça, je pense que ça lui parlera et ça lui fera plaisir. Et un dernier truc un peu plus conso, mais j'ai trouvé que quand même, ils étaient doués, c'est Baxac qui a sorti son arbre. Attends, ils appellent ça exactement... l'arbre d'hiver. Donc c'est une clayette verticale comme un rond comme ça avec des petites
planche de bois où tu mets ça dans ta cuisine ou dans ta remise ou ce que tu veux et tu peux faire mûrir des pommes ou ce que tu veux dessus. Je trouve que l'objet est assez joli et je pense que eux ils fabriquent quand même assez bien, ils sont vraiment très nature, donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Ouais. Vas-y Laetitia. Alors moi, dans l'autre sens, parce que moi, je suis assez entourée aussi bien. Je vais, ma mère, j'assume, maman si tu m'entends, que je trouve pas du tout assez concernée par tout ça. Bon, mais après c'est leur génération et j'aimerais bien la sensibiliser parce que voilà. Et je trouve que même mes enfants qui ont 20 ans, c'est ce que je te disais, alors le savent très bien, mais baisse un peu déjà les bras, je trouve, devant tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gens qui font Alors, pas pour grand-chose, ta maman, en fait. tu m'as dit qu'elle cuisinait pas mal. Non, elle cuisine pas. Ça devait être celle mais c'est pas celle grave. de Marine, C'est pas c'est la grave, mais c'est mienne. très bien. Bon. Oui, ça va, elle va s'y mettre. Tiens, ça va être l'occasion. Non. Mais alors, pour quelqu'un qui en a rien à faire de l'écologie, mais qui cuisine beaucoup, je propose de lui offrir un vitaliseur de Marion. Alors, Budget. c'est Budget, quand même. 250 C'est quoi un €. vitaliseur Petit ou grand Marion modèle? Le grand J'adore. modèle, Faut que tu nous 250 dises ce que €. c'est, Ouais. Violaine. On ne sait pas ce que Je ne c'est. sais le Je vais absolument l'expliquer. pas. Ah, J'adore. ok. Je Révolution. vais l'expliquer. Donc, le vitaliseur de Marion, ça se présente comme une Mais grosse c'est qui Marion cocotte. Bah attends, elle va Ah, nous pardon. expliquer. Marion Kaplan. Donc, le vitaliseur de Marion, ça s'appelle comme ça. La marque s'appelle le vitaliseur de Ah, Marion. ok. Tu tapes. Mon fils, pendant 15 jours, a pensé que je parlais de Marion la voisine, mais pas du tout. C'est Marion Kaplan qui a créé ce vitaliseur dans les années 80, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait des années. Moi, j'ai plein de copines qui disent « Ah, ma mère cuisine avec ça ». Bon, la mienne, non, au demeurant. Mais donc, c'est une grosse cocotte. Voilà, dans un acier bien particulier, fabriqué en Europe. Je crois que c'est de l'Asie chirurgicale. Voilà, mais tu sais, il y a un pourcentage 1/100. Bon, ça, je rentre pas dans le truc, parce que même moi, bon, voilà. Avec dessus un tamis, tu vois, donc tu as ta cocotte, tu mets de l'eau dedans. Dessus, tu as un tamis dans lequel tu peux mettre une soupière et un couvercle dôme où la vapeur perle d'une certaine manière et ça cuit tous tes aliments à 95 degrés. Et pourquoi 95 degrés ? Parce qu'à 95 degrés, ton aliment est cuit parfaitement pour conserver tous ces Les vitamines et minéraux, compagnie. vitamines, etc. Et par ailleurs, hyper facile d'utilisation, de l'eau, tu sais, c'est comme une cocotte. Donc, je trouve que ça change pas trop. Enfin, moi, je me dis, pour, tu vois, une maman qui cuisine depuis des années, des casseroles, des trucs, bon, c'est une casserole. Tu mets de l'eau, tu mets dessus tes légumes. De Même ma préférence. mère, elle a acheté le air fryer de chez Lidl, quoi, tu vois. Ouais. Non, c'est désespérant. On va trouver une autre idée pour ta mère, du coup. On espère qu'elle écoute pas. On va finalement. finir sur le vitaliseur. vitaliseur. Je suis Voilà. vraiment Non, mais team c'est vachement vitaliseur. bien. Par Mais contre, c'est je trouve ça vraiment hyper super. intéressant. Tu peux mettre tous tes légumes, tu fais cuire à la En vapeur. fait, tu cuis à la vapeur. Tu cuis à la Basse vapeur, température. mais à basse température. Et quand tu prends ton légume vapeur, il est croquant, goûtu. Tout. Même mes enfants m'ont dit, qu'est-ce que tu as fait aux carottes, c'est meilleur aujourd'hui. Je comprends. Ah. Vraiment, je vous assure, je l'ai testé. Ça fait 15 jours que je le teste, donc je peux vraiment vous le dire de Ça façon m'intéresse, complètement en tout cas, honnête. pour moi, ça m'intéresse. Et par ailleurs, il y a un deuxième truc avec ce machin, c'est que je n'ai pas de micro-ondes et je n'en veux pas, mais il y a plein de gens qui me disent, mais comment tu fais pour te passer de micro-ondes ? Et Ah, c'est- tu peux faire réchauffer. Et c'est vrai que c'est chiant de Ouais. réchauffer dans 4 casseroles, t'as Ouais. plein de vaisselle, les nouilles sont trop cuites, le machin est brûlé, enfin bon, bref, moi j'avoue que réchauffer, je faisais semblant, mais non, micro-ondes, pas besoin. Mais bon, micro-ondes, c'est vraiment la cata pour vos santé et tout, ça enlève, ça déstructure l'aliment, il n'y a plus Ouais. rien qui va là-dedans, quoi. Et là, tu mets tes petits ramequins, tu mets tes 4 trucs à réchauffer, hop, 10 minutes, tu mets la table, hop, tout est chaud, tout est savoureux, tout est tendre, tu vois, c'est pas du tout sec. Oui. Réchauffer au four, ça peut assécher, oui. etc. Bah, comme le micro-ondes, d'ailleurs. Donc, ça sèche. moins de reste savoureux, cuisine santé extraordinaire. Oui, c'est un budget. Je suis complètement Mais d'accord avec tu fais toi. des économies, du coup, parce qu'à mon Mais avis, je tu fais plein, tu bouffes tes restes. Ouais, et je trouve que tu cuisines très très bien les légumes, très très vite, vraiment vite. Enfin, voilà. J'ai même cuisiné de la viande. Avant de faire la chronique, je voulais quand même essayer, parce que je me suis dit, la viande à la vapeur, faut pas déconner quand même, Voilà. je sais pas. Eh ben, filet mignon, alors ça n'a pas l'aspect qui te plaît, parce que nous, Oui, tu on vas aime pas la la faire viande griller, un peu ouais. grillée. Ouais. Mais franchement, un petit filet mignon avec quelques légumes et tu fais des petits dips, des petites sauces un peu sympas, tu vois. Mais elle donne plein. En fait, ce qui est sympa quand tu achètes un vitaliseur de Marion, c'est que tu te retrouves dans la communauté des 95 degrés et que tu reçois régulièrement des magazines de recettes très bien faits, des petits feuillets, le petit déjeuner, comment je fais pour changer mes habitudes. Et petit à petit, tu fais pas tout d'un coup. Moi, pour l'instant, je cuisine
comme je cuisinais avec le vitaliseur de Marion. Mais je pense que petit à petit, elle t'emmène vers autre chose. Et objectivement, j'utilise vraiment moins le four. Tu peux faire des gâteaux à la vapeur. Moi, j'en fais, c'est hyper bon. C'est dingue. C'est très aérien et tout. Oui, c'est puis super c'est... Mais tu l'as, toi? fluffy. Depuis pas mal de temps. Et Ah ouais. Ouais. J'ai jamais entendu parler de ce truc, Mais moi c'est non dingue. Après, le grand modèle, il est assez imposant. Donc, Ouais. il faut pas que tu le ranges dans un placard, sinon tu t'en souviens. Moi, je le laisse tout le temps sur le feu. Moi aussi, maintenant, je laisse Tout le monde temps. parle du Thermomix, mais jamais de ce truc. Oui, mais alors figure-toi que, enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire, mais en fait, le Thermomix, moi, je faisais la vapeur au Thermomix, mais la vapeur se fait dans un truc en plastique. Et ma Ah copine oui, c'est Angèle, toutes les microparticules la guinguette et- d'Angèle, qui est naturopathe, m'a dit ça, c'est forbidden, parce que c'est les transferts, justement. Donc là, le vitaliseur de Marion, il mixe pas, il fait pas tout ce que fait le Thermomix. Le Thermomix, c'est super pour plein de trucs, tu vois. Moi, je Bon, cuis pas à la vapeur dans le Thermomix, je m'en sers que pour, mixer mélanger, ou pour, c'est ça. cuire. Mm. Bah moi, je le Même faisais pas. beaucoup. Et en fait, le légume, quand tu le cuis à la vapeur, il est flotteux. Tu vois ce que je veux dire, Ouais. un peu là. Alors que là, mais vraiment, je vous assure, c'était le jour et la nuit, quoi. Et autant l'été, t'as pas besoin trop de cuire à la vapeur parce qu'on a plein de légumes sympas, plein de fruits sympas, etc. Autant l'hiver, la pomme, le chou, le truc, au bout d'un moment, il faut un peu trouver des façons de les cuisiner. Donc le vitaliseur de Marion, je trouve que c'est vraiment super. Et que c'est surtout, j'avais pensé quand même aux gens qui sont pas très écolos ou qui cuisinent pas beaucoup, c'est que c'est une cocotte. Alors, c'est la reine des cocottes, voilà, mais je veux dire, ça change pas vraiment les habitudes ou... Tu vois, donc je trouve que pour offrir quelque chose à quelqu'un, il faut quand même rester dans son champ des possibles, parce que si tu offres un truc qui est trop loin, ça va le stresser. Donc, c'était une idée. C'est une idée. Voilà. En Peut-être tout que cas, pour ta maman, si il faudrait trouver autre chose. Bon, je ne sais pas, oui, mais en tout cas, c'est une bonne idée pour moi. Je vais lui dire de me l'offrir. Ah bah voilà, je t'ai donné l'idée dans l'autre sens. Voilà, Donc, c'est maman, déjà si pas tu mal. m'entends. Voilà. Ensuite, ah oui, on avait parlé, il y avait une nièce de 15 ans et un 20-22 qui en ont rien à faire, tout est foutu, ta. Ouais. Ok, alors on ne leur parle pas de transition écologique, c'est pas grave, on va pas se stresser, c'est à eux d'en prendre conscience et de faire leur chemin. Alors, j'avais pensé à plusieurs choses. Un bon d'achat dans une friperie. Parce qu'à cet âge-là, on a 0 balles. Alors ça, par contre, ouais, moi, les miens, ils adorent les friperies. Et franchement, Ouais, tu ça, te ils rends aiment. compte avec 50 vrai. ou 100 euros que tu es le super roi idée. du pétrole, que tu peux acheter plein de trucs. Alors moi, je conseillais Kiliwatch, mais il y en a plein. Épisode de la aussi, Roquette. qui est moins cher, parce que Keywatch, c'est pas donné. Moi, Ouais. j'y vais de temps en temps. Mais épisode, c'est vachement bien, t'en as Et plusieurs. c'est où, épisode? Bah, t'en as plusieurs. Là, il y en a un tout près d'ici, mais Ok, c'est t'en une as... chaîne. Enfin, il y en C'est a une plusieurs. chaîne. Oui, oui, Bah, même, même en Europe. Guérissol. Moi, je me suis habillée Guérissol pendant alors des là, années. ça coûte que dalle, Mais ça, c'est il faut top, mais l'enfant bon. qui a envie un peu de fouiller. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Sinon, à Saint-Malo, je le dis pour les auditeurs de Saint-Malo, il y en a peut-être. Et ben, il y a Fish and Chips qui est super, vraiment super sélection, pas cher du Mais tout. Même pour nous. Et moi, mes j'adore, enfants, je Les leur dis vintage aussi. je veux un pantalon, je veux ceci, je veux cela, je dis ok, friperie. Et je trouve que c'est un bon truc pour les ados. C'est vrai. Sinon, j'avais pensé un concert. Ouais. Alors, le Un concert en soi, il a une implication carbone, hein, c'est sûr. Mais bon, passer des moments ensemble, leur offrir des trucs qui ne sont pas matériels, se détacher du truc de possession, c'est pas mal aussi. Donc, un concert, un moment, un petit soin chez Season Leaf, enfin, des trucs un peu sympas qui plaisent aux ados ou aux jeunes adultes. Essayer finalement de... On va pas changer ce qu'ils ont dans le cerveau, c'est eux qui vont décider à un moment ou à un autre. Mais de leur montrer que juste ça, c'est pas un acte politique. On leur demande pas d'aller, je sais pas moi, de devenir militant, activiste ou de penser ça ou ça. Juste pour leur vie quotidienne, c'est sympa aussi, et c'est possible. Donc voilà, ça Très c'était bonne pour idée. les jeunes. Et je voulais aussi vous parler, parce que alors, je me suis peut-être projetée, mais je sais que ton fils est surfeur. Et j'ai découvert Ton fils est surfeur. Bah, Oui, je crois et qu'il mon adore. mari d'ailleurs. Et Oui, son oui. mari. Bon, et le surf, Ouais. le skate, il n'y a qu'un petit saut. Ouais. Donc en général, ils aiment bien toute cette culture skate Ouais. aussi. Et j'ai découvert une marque française. Alors là, je lis parce que je veux pas dire de bêtises. Une marque, parce que le reste du temps, je dis que des bêtises. Une marque française innovante spécialisée dans la fabrication de skateboards écologiques produits à partir du recyclage de cartons d'emballage,
composé à 75% par du carton recyclé, donc, comme je viens de vous le dire, combiné à des fibres de carbone issues des chutes de fabrication du programme A350 d'Airbus. Waouh! Je trouve ça génial. Ça s'appelle Trashboard. Les planches, elles sont entre 99 € et 300 €. Donc, je pense qu'il y a différents niveaux, différents trucs et machin. Elles sont super jolies. Je te donnerai des photos, voilà. Et ça, je trouvais que c'était un truc assez sympa, culture skate, les déchets de l'aéronautique. Voilà, ça commence à installer un truc qui peut parler plus à cette nouvelle génération qui veut quand même prendre l'avion, etc. Ben, voilà, je trouve que ça crée quelque chose d'assez cool. Très bonne idée. Voilà. Ensuite, dans ma liste de courses, j'avais un enfant de 8 ans. Ça, c'était moi. Qui veut beaucoup de cadeaux. Oui, il veut faire Dudley dans Harry Potter. Et regarde sur Vinted, il y a un paquet de trucs sur Vinted. Hein. Alors justement, Pardon. Non, mais c'est vrai. Je donne mon avis, mais pour déjà la seconde main te permet de créer l'abondance pour ton fils sans trop te mettre la rate au courbillon d'un point de vue écolo, parce que il aura beaucoup, mais ça aura... Et tu as des trucs en très bon état, hein, enfin vraiment. Alors j'ai repéré un site dont je voulais vous parler qui s'appelle Yoti, où il y a plein de jouets pour les 8 ans, des jeux de société, les figurines, enfin tout ce qu'ils aiment, les trucs horribles, là, les pop, blocs. Pop. Voilà. Mais ce sont des jouets qui ont été récupérés, retapés par des prisonniers de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, parce que Yoti s'est installé dans la maison d'arrêt de Bois d'Arcy pour justement créer à la fois un projet de réinsertion et à la fois un projet de seconde main. Donc franchement, les gars, j'ai lu le dossier de presse de A jusqu'à Z, ils sont vraiment super. Et puis surtout, je trouve que tu peux, c'est vrai qu'à cet âge-là, 8 ans, tu as envie de leur offrir tous leurs petits plaisirs, tu vois, la raquette de ping-pong, tu sais, ils ont tout un tas de petits besoins, bon, en fonction de leur passion et leur truc. Et moi, je trouve ça sympa quand même qu'il y ait pas mal de cadeaux à cet âge-là. Autant à 20, 22 ans, bon, c'est pas, tu vois, c'est plus du tout la même à 15 ans. Tu vois, t'offres un truc et puis voilà. Mais il faut le faire parce que c'est un moment plaisant et que nous, on l'a eu quand on était petit. Enfin, voilà. Et en revanche, je trouve que la seconde main te permet de te dire, bah voilà, je lui ai offert le codename qu'il voulait, les 3 jeux de cartes, le machin, le truc, et puis tu peux aller aussi sur la bourse aux livres. La bourse aux livres, c'est génial. Je sais pas si vous allez sur le site, mais c'est incroyable. Jamais. Moi, je vais dans beaucoup de livres de cuisine, donc c'est quand même un budget le livre de cuisine. Livre et Yoti, puis tu sais pas si tu vas vraiment l'utiliser ou faire voilà. Et en fait, tu peux acheter. Bon, alors il y a pas tout, mais c'est comme Vinted, bon état, très bon état ou neuf, voilà. Tu trouves les annales pour les enfants de 3e, les bouquins d'illustration, le poche que tu as envie de te lire, mais que tu n'as pas pris le temps d'acheter, les polars. Moi, je fais une conso de polars. Bon, les acheter neufs, c'est un peu ridicule. Super, livré en 4 jours chez toi, là, impeccable. À Momox aussi, je ne sais pas si tu connais. Non. Nous, on revend nos livres sur Momox et tu peux super. les acheter aussi. Hein, Tu les revends et t'achètes. Ouais, et voilà. La bourse aux livres, je ne sais pas s'ils récupèrent, je pense que oui aussi. Mais bon. Donc, je trouvais que c'était sympa pour un enfant de 8 ans de se dire... voilà, cette année. Il va avoir beaucoup, mais ça aura déjà servi. Non, pas tout, parce que tu vois, des Lego, par exemple, tu peux pas le faire. En fait, il y a des trucs que tu peux pas. Lego, t'as, hein, seconde main. Alors, Lego construit ou... S'il veut exactement le truc d'un, tu trouveras peut-être pas. Mais sur Vinted, il y a vachement de Playmo, vachement de Lego. Plein de trucs sur Vinted, ouais. Voilà. Ensuite, j'avais un mari qui n'aime pas du tout les cadeaux du tout. Moi aussi. Voilà, c'est toi. Oh, j'en connais d'autres, moi aussi. Pas de mari, mais oui. Voilà, qui n'aime pas du tout les cadeaux. Alors, j'avais pensé à 2 choses, parce que ça réunissait aussi une demande de ta part. Ouais, c'était ton beau-père. Ouais. Voilà. Ils n'aiment pas les cadeaux parce que ça leur plaît jamais, ou ils n'aiment pas le concept du cadeau? Moi, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Je vois pas l'intérêt d'avoir un cadeau. Ouais, voilà. Il a bien raison, d'ailleurs. Donc, sympa l'ambiance. Sympa l'ambiance. En même temps, c'est qu'ils ont peut-être tu tout sais ce qu'il quoi, faut. un Noël, faudrait que tu lui en offres pas. Tu verrais sa gueule. Ouais, c'est vrai. Faut voir. Mais je me disais, soit t'offres un moment, comme on avait dit. Et donc là, je me disais que, tu vois, par exemple, là, moi, je suis partie là-dessus, mais il y en a plein à offrir. Mais tu vois, juste de mettre une petite carte, tu n'aimes rien, mais nous partirons tel week-end dans une cabane Coucou. Donc, il y a 5 sites en France. C'est des cabanes éco-conçues, petit déjeuner local. Tu passes 2 jours dans la nature, tu te prends un shoot de verre, c'est dément. Les bons pour, moi, je trouve que tu les fais jamais. Ton idée, elle est hyper bonne. Non, je suis d'accord avec je suis d'accord. Parfois, d'accord. Alors, pour le faire bien, tu réserves. Ouais. Oui, c'est ça.
Tu réserves le que week-end, genre, on se tu fait un organises. Tu dis pas, ah vas-y, j'ai pas le temps, bon pour. Tu réserves le week-end, tu cherches ce qui. J'ai réservé tel week-end à tel machin voilà. et tout. Ouais, ça je trouve ça sympa. Je porterai telle chose. Et sinon, j'en avais déjà Je parlé. serai nue. Avec des boules de Noël. Marie, on va les laisser, non? Je sais pas. Tu peux me redire le nom des cabanes? Cuco. C'est C-O-U-C. Heureusement qu'il y en a une qui suit, hein, parce que... Et c'est génial. Franchement, il y a 5 sites où tu peux en trouver partout en France et tout. Et je trouve qu'ils font vraiment les choses bien, que tu n'as pas l'impression d'être le Parisien qui s'est fait avoir par le truc végétal, tu vois. T'es vraiment bien, quoi. Tu passes un bon moment, le petit-déj est super. Le soir, ils te livrent des paniers pour faire tes propres trucs au barbecue devant ta cabane. Enfin, c'est hyper sympa. Donc ça, je pensais à ça. Sinon, j'en ai déjà parlé l'année dernière, donc je voulais pas en faire beaucoup, mais l'album photo, que ce soit pour ton beau-père ou... Alors, ça vous prend du temps. Oui. Parce que ça, enfin, je le dis et je le redis, mais que ce soit chez Rosemood, Innocence ou Cheers, mais faut pas qu'il écoute avant Noël. Non, il écoutera pas. Mais tu vois, Je sais même d'avoir... pas s'il sait que les podcasts, ça existe. Ça, je trouvais ça sympa. L'album, c'est toujours sympa. Et en plus, Et même pour les enfants, tiens, ouais, d'ailleurs. pour les enfants, de faire un Ils petit adorent, carnet les avec enfants. des photos de son année ou sa classe Ouais. verte. Ça demande C'est une vachement super de idée, temps. mais hein. ça prend énormément de temps. Ah ouais. Mais, ouais. Alors, faut pas le faire pour tout le monde. En fait, moi, une année, je m'étais lancée et j'avais offert ça Ouais. en cadeau à tout le monde. Alors là, c'était trop casse-pied. En revanche, d'offrir, par exemple, à la famille d'un voyage que tout le monde a fait ensemble. Mais oui, ou ils d'un- aiment tellement. pourquoi, C'est une super idée. je trouvais ça sympa. Et je trouve que maintenant, il y a des sites qui font tous les genres, tous les styles, tous les prix. Enfin, tu vois, il y a Oui, tout, oui. quoi. Et le dernier, j'avais une copine célib qui voudrait mettre des paillettes dans sa vie. C'était moi. Toi. C'est pas, je voudrais bien mettre des paillettes dans ma vie aussi, mais celle-là, tu vois ce que je veux dire quand je te dis ça? Ouais, bien Mhm. sûr, je vois très bien. Et tu as envie de lui faire plaisir, de lui offrir un Voilà. truc qui change un peu le quotidien et le paradigme. Bon, évidemment que tu peux lui offrir une expérience, ça marche toujours. Des cours de comédie musicale, de claquettes, de danse de salon, un truc complètement lunaire, tu Du vois. pole dance. Et donc j'en ai parlé. Et attends, juste tu ne crois pas si bien dire. J'en ai parlé cette semaine avec les copines qui m'ont dit mais il y a un truc qu'il faut absolument faire quand tu veux mettre des paillettes dans ta vie. C'est le cours qui s'appelle Shake It Like Beyoncé. Merci Angèle si tu m'écoutes parce que c'est elle qui m'a trouvé l'idée. Ah, c'est le mec là, le Brésilien, non? Ouais. Et J'ai t'es vu sur des ça. talons aiguilles et tu apprends à bouger ton boule Ah. comme Beyoncé. Et je trouve que ça, même de Mais le faut faire que tu le avec fasses elle, avec elle. Ouais. c'est trop sympa, tu Donc vois. Hortense, on veut la vidéo. Tu rencontres d'autres gens, tu vois d'autres choses, tu sors un peu de ton pilate et de ton Je café. fais pas du pilate. Mais non, mais pas toi, non, mais ta je veux dire copine. tous, Ah mais oui. nous tous. Oui, oui. Tu vois, de notre petit quotidien d'habitude, Ouais. je trouve ça sympa de faire un truc complètement différent, tu vois, c'est marrant. Donc, Ou un petit concert, sinon tu l'emmènes en concert. Non, non, Ouais, mais c'est toujours marrant. sympa. Toujours Oui. sympa les concerts. Un moment, ouais. de toute façon, un Bah, moment. c'est un moment, ouais. passé ensemble, c'est génial. Mm. Mais je suis d'accord avec vous, le moment, il faut qu'il soit réservé, Oui. parce que moi, les box là, qui sont Ouais. jamais utilisés, les trucs, il faut vraiment que ce soit un truc, C'est ça. tu vois, on va le temps ensemble faire ça, quoi. Je trouve ça génial. Ouais. Bon, bah merci beaucoup, parce qu'en fait, c'est vraiment plein d'idées. On va les noter. vrai. Donc, Merci, Violaine. Billy, tu Moi, les as j'ai notés. noté large. plein de trucs. Ouais. Hein. Ouais. Bon, Tant et mieux. ben joyeux Noël, j'ai envie de vous Mais dire. oui, C'est un joyeux peu Noël, facile, hein. mais bonne fête de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao. À bientôt. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.